Et coucou tout le monde, c'est Xavier de Business Link. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo un petit peu formation, initiation au marketing digital, l'emailing, etc. Vidéo aujourd'hui sur le thème du fichier. Alors comment collecter votre fichier, comment collecter vos adresses mail, vos informations, comment gérer, organiser, trier pour être efficace. On se retrouve tout de suite, c'est parti. On se trouve au sein des locaux de la ruche, là où on est situé Business Link, la ruche d'entreprise de la Mel de Tourcoing. On va vous parler donc gérer votre fichier. Qu'est-ce que c'est gérer votre fichier? Et bien ça va être de bien collecter toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour contacter vos clients. Et ensuite, le gérer. Comment gérer? Vous allez voir. Il va falloir faire du nettoyage, il va falloir l'organiser de la meilleure des manières pour pouvoir être efficace au niveau de la délivrabilité de vos emails. On va voir ça avec 4 piliers, 4 chapitres, 4 thèmes abordés aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier, c'est collecter, donc comment collecter vos informations, forcément. Le deuxième, c'est segmenter, donc on va segmenter, vous allez voir ce que c'est segmenter, on va tout vous expliquer, il n'y aura pas de soucis. Ensuite, il va falloir qualifier votre base de données, forcément, votre fichier, il va falloir le qualifier, donc là c'est pareil, on verra un petit peu dans le détail ce que c'est. Et ensuite, il va falloir nettoyer, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Pour qu'un fichier soit efficace, il va falloir le nettoyer, en prendre soin. Voilà. Et on démarre tout de suite donc avec la collecte. Et on se retrouve pour ce premier volet, donc collecter. Collecter, le premier des commandements que je ai à vous donner, c'est collecter de manière systématique. À chaque fois que vous avez l'occasion de collecter, vous le faites. Vous le faites comment? Il y a différents moyens. Voilà, c'est les deux commandements qui sont inscrits ici. Vous voyez sur la slide, c'est le réflexe systématique et les différents moyens. Les différents moyens, ce sont quoi? Ce sont, vous êtes en conférence, vous êtes en salon, vous demandez des informations, vous envoyez une campagne, vous collectez. Vous êtes un magasin, vous avez un programme de fidélité, vous proposez la carte de fidélité. À chaque client, vous faites un devis, vous collectez. Vous faites une facture, vous collectez. Un client vous appelle pour vous démarcher, enfin vous faites du démarchage vous-même, vous collectez. Il y a extrêmement de moyens, il y a beaucoup de moyens pour vous permettre de collecter et ça doit être systématique. Systématique, ça c'est très important. Et donc, bien collecter, collecter souvent, collecter aussi de manière intelligente. De manière intelligente, comment ça? Vous avez, voilà, il faut bien cibler. Vous avez ici les 4 catégories à peu près où on vous segmente la chose. Si c'est pour une inscription à une newsletter, ça sert à rien de demander 1000 informations à votre client. Vous lui demandez juste son mail. Soyez pas trop agressif. Trop agressif, après les gens sont sur la défensive et vous allez moins les attirer. Donc, si c'est juste une information, une inscription à une newsletter, demandez juste le mail. Si c'est par contre, si vous téléchargez un PDF, un document, une plaquette, un formulaire, une carte, etc., bah vous demandez le mail, mais vous demandez également aussi potentiellement la société. Si c'est un rappel de devis, un rappel de facture, un rappel, peu importe le type de rappel, et ben, vous demandez l'email, la société, le téléphone et le contact direct du commercial ou du dirigeant. Et ensuite, si c'est pour un devis, et voilà, on y va et vous pouvez y aller, vous demandez email, société, téléphone, vous voyez, contact, adresse, le sujet, des commentaires sur les besoins qu'ils souhaitent, vous pouvez y aller. Donc on échelonne un petit peu notre manière de collecter. Deuxième volet de cette vidéo, la segmentation. Il y a 4 points qu'on va aborder. Le premier, c'est définir vos critères de segmentation. Comment vous allez ranger votre fichier? Selon quelle catégorie? Donc, on vous a mis quelques exemples. L'activité, le secteur, le critère géographique, c'est important. Vous organisez des conférences, vous organisez des événements, vous n'allez pas inviter vos prospects ou vos clients qui habitent à 3, 4, 500 km. Non, vous allez cibler vos clients qui habitent dans votre rayon géographique. Les habitudes d'achat aussi, vous pouvez organiser de cette manière-là. Vous pouvez organiser selon s'ils ont un portable, si c'est juste un numéro fixe.
selon le secteur d'activité, selon le poste, les responsabilités, etc. Pourquoi segmenter? C'est le deuxième point. Pour ranger votre base de données, pour qu'elle soit ordonnée, pour que vous puissiez vous y retrouver rapidement et que vous soyez efficace au moment de sélectionner vos cibles. Les cibles, justement, le troisième point, il faut cibler. Parce que, comme je vous ai dit, vous allez organiser des événements, vous n'allez pas inviter des personnes qui habitent très loin de chez vous, hein, forcément. Donc, vous allez cibler pour mieux toucher et être plus efficace. Et l'efficacité, c'est le quatrième point. Alors, en segmentant bien votre base de données, vous allez pouvoir être plus efficace dans votre prise de décision et dans la manière dont vous allez vous adresser à vos clients, à vos prospects, et vous allez avoir des messages qui seront beaucoup plus clairs et beaucoup plus précis qui répondront de manière plus précise aux besoins de ces personnes, des personnes que vous allez contacter. Ensuite, qualifier son fichier. Qualifier, là, on est sur 3 points importants. Qualifier, pourquoi qualifier? Pour fidéliser, parce qu'en qualifiant, vous augmentez les connaissances sur votre client, vous pouvez entretenir une meilleure relation, vous pouvez transformer cette relation en une relation durable, forte, basée sur de la confiance. Le deuxième point découle du premier également. Si vous fidélisez votre client, vous allez augmenter vos performances commerciales et vous allez pouvoir formuler des offres qui sont proches de ses besoins, proches de ses attentes. Et donc, vous allez gagner en efficacité, gagner en temps, en réactivité. Le client va savoir en s'adressant à vous qu'il va être vite compris, qu'on va vite répondre à ses attentes, on va vite répondre à ses besoins et que ça va être efficace. Il va gagner du temps en faisant appel à vous. Et ensuite, les performances commerciales, ça rentre aussi en ligne de compte sur le troisième point. Créer des actions de marketing efficaces. Oui, vous allez pouvoir communiquer de manière ciblée, hein, on l'a évoqué juste avant avec la segmentation, vous allez pouvoir cibler et adresser le meilleur message, le bon message à la bonne personne. Comment ça? Je reprends toujours mon exemple. Vous allez avoir un événement, vous allez avoir une vente particulière, vous ciblez vos clients, une vente particulière sur tel ou tel type de matériel. Vous allez vous adresser aux personnes qui recherchent ce type de matériel. Vous n'allez pas envoyer votre mailing de vente sur ce matériel à l'ensemble de votre base de données. Non, vous allez mieux cibler et donc vous allez créer une action marketing plus efficace. Dernier point, le nettoyage de la base. Pourquoi nettoyer votre fichier? C'est comme nettoyer votre maison. Vous allez mieux vous y retrouver, vous allez améliorer l'efficacité de vos actions dans la maison ou sur votre bureau. Votre bureau, votre entreprise, votre entrepôt, vous nettoyez votre entrepôt quand vous faites de la logistique. Si vous avez des cartons qui traînent dans les allées, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir être efficace. Et là, c'est la même chose. Pourquoi nettoyer sa base? Pour améliorer la qualité des données, justement. Parce que si vous gardez des mails où les personnes se sont désinscrites, où les personnes ne cliquent jamais et ne répondent jamais, vous allez perdre en performance, forcément. Donc, il faut nettoyer cette base de données en enlevant les adresses mail un petit peu obsolètes. Voilà. Vous allez nettoyer votre base en sortant les adresses obsolètes de votre fichier. Comme c'est marqué, aucune entreprise ne peut se permettre de perdre du temps et de l'énergie à corriger les erreurs causées par des données obsolètes. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez perdre du temps et de l'argent à vous adresser à des personnes qui n'ont aucun intérêt à vous lire et qui ne vous lisent pas de toute façon, qui ne vous ouvrent même pas. C'est gaspiller du temps. En faisant ça, vous allez donc aussi rentrer dans une question d'optimisation de performance. C'est obligatoire. Vous allez nettoyer, vous allez enlever les fichiers obsolètes, vous allez donc envoyer des fichiers à des personnes qui seront plus ciblées et donc qui seront plus à même de répondre à vos attentes. Et ensuite, ça va vous permettre de respecter vos obligations légales sur les RGPD, sur la conservation des données. C'est important de le faire. Il faut nettoyer votre base de données. À un moment donné, quand vous avez des informations qui arrivent au bout du délai de conservation, il faut les nettoyer. Voilà, il faut les enlever. C'est la loi.
Donc on va terminer, voilà, si vous avez besoin d'un coup de pouce particulier sur la gestion de votre base de données, si vous avez besoin d'un coup de pouce sur l'envoi de vos campagnes, la collecte de vos fichiers, etc., n'hésitez pas, vous prenez contact avec nos équipes, Katia, Karina et moi-même, on sera ravis de prendre contact avec vous, de discuter et de vous écouter et de répondre au mieux à votre besoin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bonne journée, bien sûr, bonne journée.